Histoire du soir. Lila, la loutre et les mots de lumière. Le soleil se lève doucement sur la rivière scintillante. Lila, la loutre s'étire, se secoue et sort de sa petite maison de branches. Elle regarde autour d'elle, mais personne ne lui répond. Les oiseaux chantent, mais ne lui répondent pas. Les grenouilles croissent, mais ne lui répondent pas non plus. C'est étrange, pourquoi personne ne me remarque ? Lila tombe nez à nez avec Victor l'hérisson, qui transporte des pommes sur son dos. « Oh Lila, oh, tu m'as fait peur !»« Bah, j'ai rien fait moi !» Victor sourit timidement. « C'est que tu arrives sans dire bonjour. On ne sait jamais si tu es là ou pas. » Lila reste bouche bée. Dire bonjour ? Elle n'y avait jamais pensé. Décidée à comprendre, Lila marche dans la forêt. Elle croise Roxane le renard qui tricote une écharpe aux couleurs du soleil. « Bonjour Roxane !» dit Lila timidement. Roxane relève la tête, sourit et lui offre une petite fleur jaune. « Bonjour Lila et bonne journée à toi !» Lila sent un grand battement, une grande chaleur dans son cœur. Dire bonjour, c'est joli en fait. Plus loin, Lila rencontre Oscar le hibou, endormi sur sa branche. « Bonjour Oscar !» Oscar ouvre un œil, puis le deuxième. « Oh ! Bonjour Lila, je pensais que tu ne parlais jamais le matin. » Lila rigole. Je ne savais juste pas dire bonjour. Oscar hoche la tête. Les mots de politesse, ce sont comme des clés. Il ouvre les portes du cœur. En revenant vers sa maison, Lila croise les grenouilles, les oiseaux, les poissons. Cette fois, elle prend une grande inspiration. « Bonjour tout le monde !» Et soudain, toute la rivière s'illumine de réponses. « Bonjour Lila !»« Bonjour !»« Bonne journée !»« Coucou Lila !» Elle se sent entourée, comme si l'eau brillait plus fort qu'avant. La journée se termine. Lila retrouve Victor, le hérisson. « Au revoir Victor, et bonne journée !» Victor sourit jusqu'aux oreilles. « Au revoir Lila, à demain !» Lila comprend enfin les mots de politesse. Ce sont des ponts, des câlins tout doux. Avant de dormir, Lila regarde la lune et murmure « Bonjour, au revoir et bonne journée !» Ces mots-là, ils éclairent tout. La rivière brille comme si elle approuvait. Et Lila s'endort heureuse, déjà impatiente de dire bonjour le lendemain. Fin. Histoire du soir. Tao et le cerf-volant de paille.
Dans un grand champ doré, Tao, le petit lapin, court avec une ficelle à la main. Au sol, un cerf-volant en paille repose encore en morceaux. « Il va voler très haut !» dit Tao, tout excité. Mais le cerf-volant n'est pas prêt. Tao tire sur la ficelle. La paille se plie. La ficelle s'en mêle autour de ses pattes. Le vent souffle un peu, puis s'arrête. « Pourquoi ça ne marche pas ?» soupire Tao. Autour de lui, ses amis sont là. Mila, la brebis, Rico, le chien, et Naya, la poule. Tous s'assoient dans l'herbe. Ils regardent les nuages passer lentement. Le champ devient calme. Puis, après quelques instants, ses amis l'aident à reconstruire son cerf-volant. Mila tient la paille, pendant que Tao attache. Rico démêle la ficelle doucement. Naya observe et hoche la tête. « Doucement !» dit-elle. Chaque geste est plus lent, plus précis. Le cerf-volant est terminé. Il est beau, il est solide, mais le vent ne souffle plus. Les amis attendent. Ils écoutent le silence du champ. Soudain, l'herbe bouge. La paille frissonne. Le vent revient tout doux. Tao ne court pas. Il lève le cerf-volant et lâche la ficelle doucement. Le cerf-volant monte et il danse dans le ciel. Tao sourit très fort. « J'ai attendu et ça valait la peine !» Les amis, tous le regardèrent, fiers et heureux. Quand on prend le temps de bien faire, le vent finit toujours par tourner. Fin. Histoire du soir. Colin et les mots magiques du Grand Nord. Très loin, là où la neige brille comme des étoiles au sol, vit Colin, un petit pingouin polaire, au plumage tout doux. Colin est gentil, mais parfois il oublie deux petites choses très importantes. Deux petits mots, des mots tout simples, des mots qui réchauffent plus que n'importe quel manteau. Ces mots sont « s'il te plaît » et « merci ». Un matin, Colin veut construire un igloo pour jouer avec ses amis. Il glisse jusqu'à Pimo l'ourson. « Donne-moi un bloc de glace », dit Colin. Pimo le regarde, puis reste immobile. Il ne bouge pas. Colin penche la tête. Puis, il se rappelle quelque chose. Il recommence doucement. « Tu peux me donner le bloc de glace, s'il te plaît ?» Pimo sourit. « Bien sûr !» Avec son bloc de glace, Colin avance vers Nila, la petite renarde arctique. « Tiens, tu peux le prendre, s'il te plaît ?» dit Pimo. Colin prend le bloc et commence à partir sans rien dire. Puis, il s'arrête. Il se retourne. « Oh, merci Pimo !» Pimo redresse les oreilles, très fier. L'igloo commence à prendre forme. Colin a encore besoin d'aide. Il demande à Kiko le phoque. «
Tu peux m'aider à pousser ce gros bloc, s'il te plaît ? Kiko rit. Ha, avec plaisir. Ils poussent ensemble, le bloc glisse, l'igloo grandit. Quand c'est fini, Colin dit « Merci Kiko !» Et Kiko répond « Ces mots-là, ils font toujours du bien. » Bientôt, tous les amis sont là. Pimo l'ourson, Nila la renarde, Kiko le phoque et Colin le petit pingouin. Ils entrent dans l'igloo, ils jouent, ils rient, ils glissent sur la neige. Mais à un moment, Colin veut le grand coussin rouge posé dans un coin de l'igloo. Il dit un peu trop vite « Je veux le coussin !» Les amis s'arrêtent. Ils s'arrêtent tous de rire. Colin regarde autour de lui. Il sent que quelque chose ne va pas. Il respire, puis il dit plus doucement « Est-ce que je peux avoir le coussin, s'il te plaît ?» Nila lui tend le coussin rouge. « Bien sûr !» Colin sourit. « Merci !» Le soleil commence à descendre. Tout devient rose dans le ciel. Les amis s'assoient devant l'igloo. Pimo dit « Tu sais, Colin, quand tu dis les mots magiques, on a encore plus envie de jouer avec toi. » Colin ouvre grand les yeux. « Vraiment ? » ?»« Oui, » répond Kiko. « Ces mots-là, ils rendent tout plus doux. » Colin réfléchit. Il regarde la neige, le ciel et ses amis. « Alors, je vais les garder avec moi pour toujours. » Depuis ce jour-là, Colin joue avec un nouveau jeu, le jeu des mots magiques. Chaque fois qu'il demande quelque chose, il dit « S'il te plaît ». Et chaque fois qu'on l'aide pour quelque chose, il répond « Merci ». Et toi, tu connais les mots magiques ? On les dit une dernière fois ensemble ? S'il te plaît et merci. Dans le grand froid du pays polaire, ces deux mots restent les plus chauds de tous. Fin. Histoire du soir. Lumi, la mare aux 1000 éclaboussures. Au bord d'une grande mare claire vit Lumi, un jeune faon très soigneux. Chaque matin, il lisse son pelage avec ses sabots et évite les flaques d'eau. Il aime quand tout est propre, calme et bien rangé. Aujourd'hui, la mare scintille au soleil. Les grenouilles plongent, les libellules dansent. Lumi regarde, mais reste sur la berge. Il hésite. Paco le canard arrive en glissant. Plouf ! De petites gouttes volent partout dans les airs. Lumi sursaute. Son museau est tout mouillé. Il recule d'un pas. Son sabot glisse sur une pierre lisse. Il tombe doucement sur le côté. Rien ne fait mal, mais son pelage est plein de boue. Lumi reste immobile, comme surpris. Il regarde ses pattes tachées, son reflet brouillé dans l'eau. Son cœur bat vite. Puis, il écoute. Autour de lui, personne ne s'arrête de jouer. Gigi la grenouille saute de pierre en pierre en faisant ploc, ploc, ploc. Timo, l'escargot, court dans les herbes folles. Il rit si fort qu'il en oublie de regarder où il va. Le vent souffle doucement et commence
à sécher un peu de boue sur le pelage de Lumi. Il se lève, secoue une patte, puis l'autre. La boue tombe en petits morceaux. Il se sent pareil qu'avant. Alors, Lumi avance d'un pas vers la mare, puis deux. L'eau touche ses sabots. Elle est fraîche, agréable. Un éclat de rire lui échappe. Et il saute. Pouf! Cette fois-ci, c'est lui qui éclabousse tout le monde. Le soir venu, Lumi rentre chez lui. Son pelage est encore un peu humide, un peu froissé, mais son regard brille de mille feux. Lumi a compris, sans qu'on ne lui dise quelque chose. Ce qui se froisse se répare, ce qui se tache se nettoie, et ce qui arrive en jouant fait partie du chemin. Fin. Histoire du soir. Lupo, le loup et la balle qui roulait. Dans la clairière, une balle ronde repose dans l'herbe. Elle n'est ni grande, ni neuve. Lupo, le loup, la regarde. « On la fait rouler ?» propose Lupo. Personne ne répond tout de suite. Puis, Nero la taupe pousse la balle doucement par le bout du museau. La balle roule, roule. Lupo la renvoie. Alba la biche la touche avec sa patte. La balle revient. Personne ne compte. Personne ne crie. La balle passe de passe en passe. Elle roule et roule. Elle revient et elle part. Parfois, elle s'arrête. Alors, quelqu'un la relance. Pas pour marquer, juste pour continuer. Lupo manque la balle. Elle roule entre ses pattes. Alors, il rigole et les autres rient aussi. La balle roule plus loin. Tout le monde court pour aller la chercher, ensemble. Pas pour aller plus vite que les autres, mais pour courir avec eux. Quand la balle revient au centre, ils s'assoient tous autour. Leurs pattes sont si fatiguées, leurs sourires sont si grands. Alors, 2 mots suffisent. On recommence ? Demande quelqu'un. Lupo pousse la balle. La balle roule encore. Et c'est tout ce qu'il faut. On peut jouer longtemps, sans gagner, sans perdre, juste pour bien être ensemble. Fin. Histoire du soir. Noisette, l'écureuil et le sentier ordonné. Dans son arbre, Noisette l'écureuil cherche un gland spécial qu'il adore. Il retourne un coussin, déplace une écorce, fouille sous son lit, rien. Oh là là, c'est encore le bazar ici. Comment retrouver quelque chose ? Il descend de son arbre tout grognon. Sur le chemin, il voit Mimi la souris, qui range soigneusement des petites feuilles dans un joli tas. « Tu ranges ?» demande Noisette. « Oui, quand tout est en ordre, je retrouve tout plus vite. » Noisette
cligne des yeux, intriguée. Plus loin, Noisette découvre Léo le lapin, en train de disposer ses petites carottes dans un panier. « Tu ranges ?» demande Noisette. « Oui, comme ça, je ne marche plus dessus !» rit Léo. Noisette regarde. C'est simple, clair, joli. Il commence à se dire que ça a l'air pratique. Noisette, enfin, rencontre Lila, l'oiseau, qui trie ses petites brindilles par taille pour son nid. « Tu ranges ?» demande Noisette. « Oui, sinon j'en perds partout dans la forêt, » explique-t-elle. Noisette réfléchit. « Peut-être que si je rangeais moi aussi ?» Décidée, Noisette revient chez lui déterminée. Il décide de tout mettre en ordre. Les glands dans des petits pots, les jouets dans un panier, les plumes dans une boîte, les cailloux brillants sur une étagère. Petit à petit, son arbre devient tout beau, tout propre, tout clair. Quand il a fini, Noisette s'assoit, fière. « Wahou! Je peux tout voir d'un coup !» Et surprise, il retrouve finalement son gland préféré qui était juste tombé derrière une boîte. Noisette retourne dans la forêt. Il aide Mimi à ramasser des petites feuilles, Léo à aligner ses carottes et Lila à trier ses brindilles. Ensemble, ils regardent le sentier tout propre et agréable pour tout le monde. Noisette sourit. Celui qui range un peu chaque jour retrouve vite la joie et ses trésors. Fin. Histoire du soir. Mila et le trésor caché des dunes. Le matin se lève sur la plage. Mila, la mouette, explore les dunes chaque jour. Elle adore observer les traces dans le sable et ramasser des petits objets portés par la mer. Dans sa poche, elle garde une petite loupe en cristal, son trésor à elle. En se promenant, Mila tombe sur Gustave le crabe. Il scrute quelque chose au sol, l'air frustré. « Qu'est-ce que tu regardes ?» demande Mila. « Un coquillage rare, je crois. Mais je n'y vois rien. Le soleil me fait de l'ombre. » Mila penche la tête curieuse. Mila sort doucement sa loupe en cristal, transparente, délicate. Elle l'approche du coquillage et le coquillage relève alors des motifs magnifiques, des spirales bleues, des lignes fines comme des cheveux. Gustave est émerveillé. « Oh, je n'avais jamais vu ça auparavant !» Mila sourit. « Tu veux essayer ?» Gustave prend la loupe. Très prudemment, il observe le sable, une plume, un petit galet. Tout semble plus beau, plus mystérieux. Les dunes deviennent un paysage immense à explorer. Mila est contente de le voir s'émerveiller. Elle aime partager ses petites découvertes, sans faire de grands discours.
un bruit sourd résonne. Plouf! C'est Nina, Nina le phoque, fraîchement sortie de l'eau. Qu'est-ce que vous faites? On explore, répond Gustave avec enthousiasme. Nina regarde autour d'elle. Moi aussi j'aimerais regarder de près, mais je n'ai rien pour ça. Mila fouille dans sa poche. Elle trouve un vieux morceau de verre poli par la mer, qu'elle garde depuis longtemps. La lumière passe à travers, douce et verte. Tiens Nina, ça ne grossit pas beaucoup, mais ça fait voir la lumière autrement. Nina le prend avec soin, émerveillée. Ils passent un moment à explorer, chacun avec son petit outil. La plage devient un monde secret. Des grains brillants, des formes cachées, des ombres curieuses. Le soir descend. Gustave rend la loupe à Mila, sans qu'elle ne lui dise rien. Nina pose délicatement le fragment de verre dans la main de Mila. Tous deux sourient. Merci Mila, on a vu des choses qu'on n'aurait jamais vues. Mila range ses trésors dans sa poche, le cœur léger. Elle regarde les dunes rosées doucement. Parfois, se dit-elle, partager ce qu'on a, c'est ouvrir les yeux des autres sur la beauté qui nous entoure. Fin. Histoire du soir. Titus, le blaireau et la promesse du vent. Dans une clairière bordée de fleurs vivait Titus le blaireau. Toujours pressé, il voulait tout faire vite, courir vite, décider vite, promettre vite. Ce matin-là, le vent soufflait doucement dans son pelage. « Je vais faire 1000 choses aujourd'hui !» déclara-t-il fièrement. Sur son chemin, il croisa Plume la souris, qui portait une grande feuille presque trop lourde pour elle. « Titus, pourrais-tu m'aider à la porter ?»« Oui, bien sûr !» dit Titus, et fila aussitôt, oubliant déjà sa promesse. Plume le regarde s'éloigner. Petite pointe de déception dans ses moustaches. Plus loin, Colza la pie cherchait une branche solide pour son nid. « Titus, tu pourrais m'aider à trouver une branche ?»« Oui, évidemment !» répond-il sans ralentir. Colza inclina la tête. « Mais tu pars trop vite, comment ferais-tu » Titus n'entendait déjà plus. Le vent couvrait sa course. En arrivant près du vieux chêne, Titus vit Paco le renard qui essayait d'atteindre des baies dans les rochers. « Titus, tu pourrais m'aider à récupérer des baies. »« Oui, sans problème !» Mais il continuait simplement sa course, les yeux déjà fixés sur autre chose. Le vent commença à souffler plus fort, comme si il voulait lui faire dire quelque chose. Titus grimpa sur un promontoire et observa fièrement la forêt. « J'ai beaucoup promis aujourd'hui, je suis très utile !» Le vent se mit à souffler autour de lui, tournoyant comme une voix invisible. « Promettre n'est rien. Si tu ne fais rien,
Surpris, Titus cligna des yeux. Le vent répétait plus doux. Qui court trop vite oublie ce qu'il croise. Titus sentit un nœud dans son ventre. Il redescendit aussitôt. Il retrouva Plume et l'aida à porter sa feuille, doucement cette fois. Puis il chercha avec Colza la parfaite branche pour son nid. Enfin, il grimpa avec Paco pour cueillir des belles baies rouges. Chaque geste prenait un peu de temps, mais il sentait son cœur devenir plus léger. Le soir venu, tous se retrouvèrent dans la clairière, très reconnaissants. Le vent souffla doucement dans les herbes hautes, comme pour approuver. Titus apprit ce que souvent l'on oublie. La promesse qui court trop vite finit par tomber. Mais le geste fait lentement vaut mieux que 1000 mots envolés. Fin. Hop hop hop, je vous coupe. Si vous voulez écouter le reste de l'histoire, il se trouve entièrement sur la chaîne YouTube Histoire du Soir. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des prénoms de personnages que vous voulez en particulier pour faire écouter à votre entourage, votre enfant. Dites-moi aussi des thématiques, des valeurs que vous souhaitez écouter lors de ces histoires. Merci de votre soutien.